Bismillahirrahmanirrahim. Senden yardım istiyoruz. Rabbimizi selamdan nesiller yetiştirmeyi bize nasip et. Uzanan namahrem ellere, ezanlarımızı susturma, kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için yeryüzünde yeniden gazabından rahmetine senden yine sana sığınıyoruz. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Distingués invités, nous continuons avec le programme de la journée. خاصة في Çanakkale. ويتم إحياء ذكرى الجنود الأتراك الذين استشهدوا. توصف حرب Çanakkale التي كانت حربا صعبة بأنها ملحمة في التاريخ التركي. لقد سجل في التاريخ على أنه انتصار للأمة التركية حيث تم تحقيق نصر كبير بجيش أضعف ضد دول الخلفاء التي كان لديها قوة بحرية قوية. معركة تم ترقيته إلى رتبة عقيد وتم تسليم حوالي 30,000 جندي أمره. تحمل أتاتürk الذي قاتل في مناطق Anafartalar ve Arıburnu ve Conkbayırı مسؤولية كبيرة. وفي عام 1921 Je suis très ému de voir tous les invités turcs et tchadiens répondre présents à notre invitation. Les dates inoubliables, dates calquées sur l'esprit de tous les Turcs, nous sommes honorés de commémorer le 18 mars, date correspondant à la grande victoire de Çanakkale, et le 12 mars 1921, date à laquelle l'hymne national turc, écrit par Mehmet Akif Ersoy, a été adopté, et que nous célébrons chaque année. Cette année est également aussi importante pour nous parce que nous célébrons le 100e anniversaire de la République proclamée le 29 octobre 1923. Tout d'abord, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom de tous les conseillers nationaux, membres du groupe parlementaire d'amitié Tchad-Turquie et au mien propre pour exprimer quelques mots lors de cette circonstance commémorative des deux dates majeures dans l'histoire de votre pays. La Turquie et le Tchad entretiennent déjà de très bonnes relations qui remontent au XVIe siècle. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements à vous tous, sans distinction,
pour avoir répondu à notre invitation malgré vos diverses occupations. Nous célébrons aujourd'hui la victoire de Çanakkale, l'adoption de l'hymne national turc et nous tendons vers le 100e anniversaire de la République de Turquie. Le 18 mars 1915, la victoire en plein hiver de Çanakkale et la commémoration des martyrs contre le monde entier. L'Empire ottoman a démontré que le détroit des Dardanelles est infranchissable. Même si l'État ottoman ne faisait pas partie des nations victorieuses après la Première Guerre mondiale, la victoire de Çanakkale aura renforcé la confiance en soi et le sentiment national du peuple turc. Le 57e régiment a inscrit son nom en lettres capitales dans l'histoire, en allant droit à la mort suite aux ordres de Mustafa Kemal Atatürk, qui a dit « Je ne vous ordonne pas de combattre, je vous ordonne de mourir ». La victoire de Çanakkale est considérée comme le symbole de l'existence de la nation turque. Le 12 mars 1921, nous célébrons le 102e anniversaire de l'adoption de l'hymne national turc İstiklal Marşı, symbole de l'indépendance de la Turquie. Et nous commémorons également le poète Mehmet Akif Ersoy qui a écrit cet hymne national. Cela fait exactement 102 ans que l'hymne national a été adopté officiellement par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 12 mars 1921. Il permet au peuple turc de regarder vers l'avenir avec espoir et courage. La République de Turquie considère le Tchad comme un pays ami et frère. Il est l'un des principaux partenaires stratégiques de Turquie en Afrique. Comme vous le savez tous, en date du 6 février dernier, un double tremblement de terre a secoué le sud-est de la Turquie, causant plus de 48 000 morts et plusieurs milliers de blessés. Pendant cette période difficile, la Turquie a vécu une solidarité internationale sans égale et qui lui a permis d'avoir la force nécessaire face à cette catastrophe naturelle. Notre président, son Excellence Recep Tayyip Erdoğan, a annoncé que toutes les habitations détruites par le séisme seront reconstruites d'ici un an. La République du Tchad, dans sa totalité, gouvernement comme population, ont montré leur sympathie au peuple et au gouvernement de Turquie. Cette solidarité qui vient directement du cœur nous a beaucoup touchés. Et le gouvernement nous a rendu visite et au plus haut niveau, le chef d'État, son Excellence Muhammed İdris Déby nous a visités et a montré sa solidarité et celle de la nation tchadienne tout entière. C'est le lieu ici d'adresser au nom de la République de Turquie et en mon nom propre nos vifs remerciements et notre profonde gratitude à son Excellence le général Muhammed İdris Déby, au gouvernement de transition, aux associations, aux ambassades et organisations internationales et régionales accréditées
aux grandes institutions de la République, aux institutions étatiques, para-étatiques et bancaires, et à la population du Tchad dans son ensemble, pour leur soutien moral, matériel et financier à leurs frères turcs qui traversent une période difficile. Nous, en tant qu'ambassade de Turquie, nous sommes toujours disponibles à œuvrer ensemble en vue de renforcer et à rehausser davantage la relation bilatérale entre la Turquie et le Tchad, qui est déjà excellente. Je vous remercie. والشاعر جمال مرسي يا شهيد أنت حي تقدم لنا ما لديها. Nous accueillons le groupe de Madame Yasmine Aladine Ali pour nous présenter son équipe. Merci, veuillez applaudir s'il vous plaît nos enfants pour cette brillante présentation. Merci Madame Yasmine et ses enfants. يؤجر من أجل وطن وعن دنيانا مرتجي ولولاك ما كنت للعلم ذاهبا ولا أستاذ يعلم ولا طالب يساف ولا علم يرفرف ولا يفرح وكلا من طالب بحقه لا يؤثر نزفك يا شهيد نزفك زفة العرايس إلى الجنة وكلا من طالب بحقه لا يؤثر. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Sen benden geçtin ama
niye benim saçımı kınaladın? Kardeşlerim de cevap veremeyip mahcup olmasınlar. Oğlun Hasan. Annesinin Hasan'a yazdığı mektup. Ey gözümün nuru Hasan'ım, köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anan isem beni ve seni Allah yarattı. Vatan büyüttü. Allah bu vatan için seni besledi. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Hasan'ım söyle Zabit Efendi'ye, bizim köyde kurbanlık ayrılan koyunlar kınalanır. Ben de seni evlatlarımın arasından vatana kurban adadım. Onun için saçını kınalamıştım. El hükmü billah, Allah seni İsmail peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anacaktır. Gözlerinden öperim. Annen Hatice. Bu Hasan'ın son mektubudur. Annesinden tamamlayamadığı şiiri. Anam yakmış kınayı adak diye, ben de vatan için kurban olmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye, kumandanım ben İsmail doğmuşum. Apprendre des cours de personnes à la mosquée Fatih. Mehmet Akif a été toujours très intéressé par les cours de langue. Il est toujours arrivé premier dans les cours de turc, d'arabe, de persan et de français. Plus tard, en 1893, il a obtenu un diplôme de vétérinaire occupant le premier rang. Il a commencé à travailler comme fonctionnaire juste après avoir terminé ses études, publié dans divers magazines. En 1918, alors qu'il était en Égypte, il était très heureux de la victoire de Çanakkale et écrit son ouvrage pour Çanakkale Şehitlerine. De retour en Turquie après le début de la guerre d'indépendance, M. Akif a essayé de sensibiliser le public dans différentes parties de l'Anatolie. Il entre au Parlement en tant que député de Burdur en 1920. Dans la même période, à la demande du ministre de l'Éducation nationale Hamdullah Soufi, il est sollicité pour participer au concours de l'hymne national. Mehmet Akif a refusé d'y participer car il y avait un prix en argent. Tout le monde au Parlement pensait que Mehmet Akif écrirait le meilleur hymne. Finalement, Mehmet Akif a été convaincu et l'hymne écrit par le poète a été accepté comme hymne national après avoir été lu et écouté alors qu'il se tenait au Parlement le 12 mars 1921. Mehmet Akif a fait don de l'argent qu'il a gagné du concours à Kizilay. Récompensé par la médaille de l'indépendance, Mehmet Akif a démissionné pour des raisons de santé et s'est installé en Égypte. Au cours de ces années, son ouvrage intitulé Safahat, dans lequel il a rassemblé tous ses poèmes, a été publié. Il a enseigné la langue turque et la littérature turque dans une université du Caire. Il tomba malade en 1936, retourna en Turquie et mourut à Istanbul. Que Dieu ait pitié de lui.
Merci, merci à nos enfants. Mais applaudir s'il vous plaît l'équipe de M. Melt. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben dimik çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere siman taşarım. Garbın afakını sarmış seçilik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış gene var. Yurduma alçakları uğratma sakin. Siper et gözdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana badlettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanrım. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda, fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canım, cananım, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şucur ancak emeli. Değmesin mabidemin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim illemeli. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. ما هذه الهيبة وذاك الجلال وإلى لن تصبح دماؤنا المراقة لك حلال من حق أمتي التي تعبد الحق الاستقلال. كنت أعيش حرا منذ العزل وأحيا حرا. أي مجنون سيقيدني بالسلاسل؟ أنا أندهش إنني كالسيل الهائج أكسر السدود وأندفع فورا. أمزق الجبال لا تملعني الأرجاء الواسعة أتجاوزها. لو أحاط الجدار الصلب المدرع أفاق الغرب فلدي غضب مثل صدر المليء بالإيمان. أمتك لا تخف، كيف يمكن لهذا الإيمان أن يخنق؟ الحضارة هي الوحشة التي بقي لها سن واحد التي قلت عنها. يا صاحبي إياك أن تجعل الوطن عرضة الأدنياء، اجعل جسدك درعا، أوقف هذا الغزو الأحمق وستشرق تلك الأيام التي يوعدك بها الله الحق. من يدري، ربما خدم، ربما أخرب من الخد. لا تحسبن ما تحت رجليك ترابا وأيقا، فكر في الآلاف الراقدين تحتك من دون كفن. أنت ابن الشهيد، لا تؤذي، إنه مؤسف لأسلافك. لا تفرط ولو أعطوك الكون بوطنك هذا الذي كالجنة. من لخاطر هذا الوطن الجنة لا يكون فداء. سوف تتدفق بالشهداء، التربة مليئة بالشهداء. روحي وحياتي وكل ما أملك لتأخذها يا أيها الهادي، لكن لا تجعلني أعيش في هذه الدنيا من دون وطني. روحي منك يا إلهي، لكن هذا فقط طموح. دع لا تلمس صدر معبد الأيادي الملطخة، ليبقى هذا الأذان بالشهادة صادحا في العلا إلى الأبد، ليكون وطني فوق أنيني. إذا الجسد يسجد ألف سجدة على الشاهد إذا كان موجود، من كل جرح في فؤادي يا إلهي لا أتخلص من عمر الدامي فيقفز نعيشي من العرض كالروح المجردة. ربما إذا رأسي يستحق العرش العالي. رفرف كالشفق الأحمر يا أمجد الهلال، لتكون دماؤنا المراقة كلها لك حلال. الأبدية ليست لك ولا لعاقل الانحلال، إنه حق وحرية العلم الذي يعيش بحرية، إنه حق أمتي التي تعيش حق